Et ce qui est marrant, c'est que c'est une définition qui est dans le Larousse, qui est dans toutes les encyclopédies. Mais quand vous allez voir, parce qu'il y a la définition dans la parole de Dieu, donc moi je ne me fie qu'à ça. Hein. Moi, ça c'est mon Robert, mon Larousse, tout est réuni là-dedans, parce que je sais que la vérité est là-dedans. Et il y a la définition, si vous prenez Hébreux chapitre 11, verset 1, il y a la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est ça la foi selon la parole de Dieu. Parce que quand tu pries par exemple pour quelqu'un qui est mort, si tu n'as pas la foi qu'il va ressusciter, ça va être compliqué qu'il ressuscite. Pourtant tu le vois mort, mais tu dois le voir dans ton esprit vivant. C'est ça. La foi, c'est pour ça qu'il y a toujours, quand vous méditez la parole, quand il est avec ses disciples, il dit toujours, mais jusqu'à quand je vais rester avec vous, bande d'incrédules? Parce que lui, c'est la foi même qui est venue sur la terre. La tempête, il dit stop la tempête. Mais sache que quand tu as ton identité en Christ, quand tu as foi en ce que tu es en train de dire, mais tu peux faire la même chose que lui. Puisqu'il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, même de plus grandes. Moi, ça m'est arrivé un jour de sortir avec une tempête, on ne pouvait même pas ouvrir son parapluie, tellement que le vent, il pleuvait. Et j'ai dit, tempête, silence. Et je vous assure que j'ai eu un rayon de soleil. Donc, ça marche. Parce que si le Créateur vient en toi, ta nouvelle naissance, que tu as foi en ce que tu dis, et donc le Créateur a la domination sur sa création. Amen. C'est clair, c'est ça d'avoir la foi. Donc, qu'est-ce qu'il va trouver des gens de foi dans ces derniers temps? Aujourd'hui, on perd notre temps. On est sur des TikTok, on est sur des Facebook. On a reçu le Seigneur. Mais quand il dit ça, c'est que si tu ne restes pas dans la foi de la parole, si tu t'éloignes, mais tu iras en enfer aussi, comme n'importe quel autre païen. Et ça, c'est une réalité que le Seigneur parle dans sa parole. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, il y a des moments où on a des baisses de foi. Tout le monde les a eu. Amen. Puisque Jean-Baptiste, tout le monde doute, tout le monde a des moments d'incrédulité, tout le monde souffre. Moi, je pense à mon frère Michael Lebeau. Quand le Seigneur lui a dit, tu vas devoir acheter un bâtiment qui coûte peut-être 15 ou 20 millions d'euros. Imaginez, il est là avec sa femme, son enfant, le Seigneur lui parle, c'est une vision qu'il lui a donnée il y a des années. Ben, c'est sûr qu'il a eu des moments compliqués. Hein. Il s'est retrouvé à plat ventre dans sa cuisine à prier, Seigneur, mais comment c'est possible? Mais si Dieu te donne la vision, il va te donner aussi... Amen. C'est pour ça que si vous regardez le bâtiment MCI TV, aujourd'hui, Dieu a multiplié les choses. Parce que le bâtiment existe déjà, le bâtiment est pratiquement fini. Pourtant, Dieu, c'est un Dieu de foi. Il faut qu'il puisse activer sa main par ta propre foi. Et quand ces gens ont demandé 3,5 millions d'euros, c'est pas une petite somme. Tu demandes ça à des gens que tu connais pas sur Internet. Mais sachez qu'ils ont prié avec foi. Ils ont intercédé dans la prière. Et Dieu a inversé les chiffres en fait. Au lieu d'avoir 3,5 millions, ils ont eu 5,3 millions. Mais ils ne l'avaient dit à personne. Mais pour accélérer les travaux, ils avaient besoin de 5,3 millions. Nous ne le savions pas. Mais Dieu le savait. C'est pour ça que des témoignages comme ça, il y en a plein. On en a aussi. Comme mon épouse, elle a prié pour son fils mort, elle a prié en ayant foi qu'il ressuscite. Amen. Comme mon frère Christian de Toulon, il est allé à Madagascar, qu'il y a l'ouragan qui est venu, ils ont arrêté tous les vols de l'aéroport, il est monté sur une montagne avec 3 autres pasteurs et qu'il a dit l'ouragan, tu retournes d'où tu viens, au nom de Jésus. Il avait foi que l'ouragan allait faire demi-tour. Même si les 3 autres pasteurs n'y croyaient pas. Et quand ils ont vu l'ouragan faire demi-tour, là, quand il allait prêcher le soir, les 3 pasteurs sont montés, ils ont dit on demande pardon à l'apôtre Christian, parce qu'on a vu de nos propres yeux l'ouragan faire demi-tour. Donc en fait, moi, on a tous ce problème. Parce que si on avait la foi en la parole, si on avait la foi en notre identité, moi je vous dis, Jésus revient avant fin décembre. Amen. On va aller dans les rues, on va chasser tous les démons, on va aller dans les hôpitaux psychiatriques, dégager tous les démons qui dérangent tous ces gens, et on va faire du dégât. Mais c'est juste un problème de conscience. Et moi je sais que le Seigneur est en train de préparer, on est déjà dedans, son plus grand réveil. Parce qu'il va y avoir ce réveil, ce dernier grand réveil spirituel. Des millions de gens vont donner leur vie à Christ. Amen. Et il va revenir. C'est clair.
Et c'est là, c'est dans les quelques années qui arrivent. Il y a même des gens qui comptent en mois. Mais ne te fie pas, n'aie pas peur de l'enlèvement. Tu veilles, tu pries, et ne te concentre pas à savoir quand c'est. Aujourd'hui, on est embrouillé, on est distrait. Il y a plein de prophètes qui disent « Il revient en 2023, il revient en 2024 ». Mais nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et un jour est comme 1000 ans. Et la mort peut te frapper demain. Donc au lieu de te concentrer à quand est-ce que le Seigneur va revenir, à essayer de te faire des calculs et tout par rapport à les prophéties, je ne sais quoi, va gagner des âmes dans la rue. Amen. Va parler de Jésus, va guérir les malades, va chasser les démons, et parle de Christ, et parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Donc la foi. Quand on parle de la foi, on pense à quel personnage dans la Bible? On pense à Abraham. Il est le père de la foi. Amen. Parce que si vous regardez cet homme, Dieu l'a visité un jour, il a dit « Abraham, quitte ta patrie. C'est comme si toi, il vient, Jean-Michel, quitte ta famille. Va, mais je ne te dis pas où. C'est très compliqué. Il faut avoir quand même une foi pour y aller. Amen. Donc, imagine cet homme, il entend la voix de Dieu, et on entend la voix de Dieu des fois. Quand il te dit « Prends un avion, va à 3000 km, je te dirai quoi faire là-bas. » Mais c'est compliqué quand même. Bon, ok, j'y vais. Mais c'est des vrais témoignages, je vous raconte. C'est un homme Dieu lui a parlé au Danemark, il a dit, prends un avion, va là. Ok. Il ne sait pas, il ne connaît personne dans ce pays. Il arrive, et quand il a atterri, Dieu lui a donné une directive. Tu vas aller dans telle maison. Il a suivi, il allait dans telle maison. Et c'était pour aller gagner une âme. Donc Dieu, il faut écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, les gens aujourd'hui, quand on est en live avec mon épouse, TikTok ou avec des frères et des sœurs, on est à la fin des temps. L'apostasie, elle est partout. Amen. Tu reçois Jésus, t'es sauvé. Tu peux aller en boîte de nuit, tromper ta femme, tu fais du n'importe quoi. Le salut ne se perd pas. C'est dans tous les lives TikTok maintenant. On est obligé de monter sur les lives pour venir avec la parole de Dieu en disant arrêtez vos bêtises. Amen. Sachez que Jacques 3.1 dit on sera jugé plus sévèrement nous qui enseignons. Ah, Qu'est-ce que vous osez ouvrir vos paroles? Là, les enfants de Dieu sont en train de se détourner, vous les ramenez dans le monde et ça va ramener des millions de gens en enfer. Non, arrêtez vos bêtises. Amen. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Yes. C'est très important. Le Seigneur te parle, même si c'est compliqué. Imagine, il te visite. Il te dit, t'es pas avec la bonne personne. Tu es avec une personne et tu veux te fiancer, te marier. Mais le Seigneur te dit, ne va pas. Mais c'est ton choix. Le Seigneur a dit, si tu obéis à ma voix. Jonas n'a pas écouté la parole, n'a pas écouté l'Éternel. Va à Ninive. Ninive, vous savez, Ninive, c'était une grande ville. Hein. Des dizaines de milliers d'habitants. Et ils avaient les dieux de la guerre, ils aimaient la guerre. C'était des gens violents. Le diable a attaqué Jonas par les pensées en disant « Tu vas aller là-bas, tu vas te faire trucider, mon gars. » Mais il a eu peur. Il est carrément parti à Tarsis, caché et tout. Et Dieu lui a fait une grâce. Déjà, Dieu a sauvé. Moi, je me dis, ouais, il a même utilisé Jonas pour sauver tous les membres de ce bateau. Il a passé 3 jours dans la baleine. Ou dans le gros poisson, je pense que c'est une baleine. Et il a récupéré. Ça veut dire que Dieu te fait grâce des fois, mais tu as des conséquences. Tu vas passer un peu de temps dans la baleine. Donc, si le Seigneur te dit, va, même si toi tu dis, mais Seigneur, c'est impossible, qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas capable, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mon épouse, mes enfants, tu me dis de partir à l'autre bout du monde, j'ai pas de sous, qu'est-ce qui va se passer? Mais va, par la foi. Imagine Abraham, quitte ta patrie, va. Il ne lui a même pas donné l'endroit où il devait aller. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Amen. Et il a été appelé ami de Dieu, justement, parce qu'il a obéi. Il a obéi, imagine, qu'il a le fils de la promesse, par lequel le Seigneur lui dit, il y aura une grande descendance. Donc il a en plus son fils, il a 100 ans, hein, et il lui dit, va sacrifier. Le Seigneur est quand même super bizarre des fois. Tu nous mets dans des grosses épreuves quand même. Parce qu'il a un enfant, il lui dit, va sacrifier ton fils. Pourquoi il a fait ça? Pour voir si tu es capable de tout perdre pour le suivre. Parce que suivre Jésus, c'est tout perdre. Mais tu vas tout gagner. Parce que tu vas déjà avoir la vie éternelle, tu vas avoir le salut de ton âme. Et si tu obéis à Dieu, si tu as la foi que Dieu a des bons plans pour toi, les projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance, s'il te dit va, mais va, tu vas voir qu'il va faire des choses. Je me rappelle de ce frère Tony
il a une entreprise en Belgique, ça marche pas trop mal, il a sa femme, ses 2 enfants, et le Seigneur lui parle. Vends tout et pars à Toulon. C'est compliqué quand même, comment ça ta femme? Eh bien, il a fait. Il a tout vendu. Il a vendu son entreprise par la foi. Il a dit, le Seigneur m'a parlé, je vais faire ce que le Seigneur m'a dit. Puisqu'il a dit, si tu obéis à ma voix. Il est parti. C'est pas facile, hein. Sa femme n'a pas trop compris d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas dans le Seigneur. Ses enfants non plus. Mais pendant qu'il est allé à Toulon, pendant qu'il a obéi à Dieu, Jésus a visité sa femme et ses 2 enfants. Et maintenant, ils sont tous en Christ. Ça veut dire que le Seigneur fera toujours, il va te regarder, il va dire, alors, est-ce qu'il me fait passer avant tout le monde? Quitte ta patrie, fais ça, va annoncer l'évangile, n'écoute pas, cherche pas la faveur des hommes. Mais c'est compliqué, on a besoin d'être brisé aussi. Et la foi, c'est un muscle. Ça veut dire que des fois, tu es tellement attaqué de partout. Je pense à mon frère, on a un frère qui est aux États-Unis, qui est en prison depuis plus de 100 jours maintenant. C'est quelqu'un qui a tellement utilisé dans le monde entier une démonstration de la puissance de Dieu dans les rues. Partout où il passait, il chassait les démons dans les rues de toutes les villes où il allait. Il baptise les gens dans des piscines improvisées. Et là, aujourd'hui, ça fait plus de 100 jours qu'il est en prison. Mais le Seigneur, c'est compliqué quand même. Sa femme, ses 4 enfants, 3 ou 4 enfants. Mais si le Seigneur a fait ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Parce que la parole ne peut pas se mentir. Il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que l'apôtre Paul aussi a passé son temps en prison pour être tranquille, pour pouvoir écrire tous ses épîtres, pour ne pas être tenté par les femmes et tout. Dieu sait ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Dieu sait pourquoi il l'a placé à tel ou tel endroit. Parce que l'apôtre Paul avait cette révélation-là. Donc, la foi. Est-ce qu'on a la foi que Jésus revient bientôt? Est-ce qu'on a la foi qu'il va enlever des millions de personnes comme ça, en un clignement de cils comme ça? Est-ce qu'on a la foi en la parole de Dieu? Parce que c'est ça dont je parle aujourd'hui. C'est que tu peux croire en plein de choses. Le monde te propose plein de choses. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu as la foi en la parole de Dieu? Parce que moi, souvent, moi, je suis triste parce que je vois que le diable a bien fait son boulot. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Vous croyez en la parole de Dieu? Ah non. Ah ça? Non, c'est écrit par des hommes. Mais le problème, c'est que Dieu, c'est ça. Puisque si tu lis Apocalypse 19, 12, 13, il dit « Mon nom est la parole de Dieu ». Et il a dit « Je suis la vérité ». Il a dit « Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui ». Donc si tu veux que Dieu demeure en toi, tu dois non seulement méditer la parole, mais surtout la mettre en pratique. Parce que si tu lis un verset, par exemple, si tu lis « Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ ». Et tu lis « Je suis un Dieu jaloux. Je suis le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Je n'ai pas l'ombre d'une variation. » Tu dis « Je vais mettre en pratique ça. » Mais comment tu vas pouvoir continuer à prier d'autres noms que le nom de Jésus? Même si tu vois des milliards de personnes qui le font. Tu ne peux plus. Tu dois respecter la parole. Parce que le Seigneur a dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Bon, on continue sur la foi, parce que sinon je vais partir loin. Donc, la foi, c'est la base. L'amour, c'est la base de tout. Mais derrière, il y a la foi aussi. Sachez que le mot foi, c'est le mot le plus utilisé dans la Bible, pour décrire justement l'attitude de l'homme devant Dieu. Et c'est traduit d'un mot latin, donc là je lis, parce que je pas tout dans ma tête, fides, et le mot grec pistis, qui ont le sens premier de justement la confiance. Est-ce que tu as confiance en ce que la parole de Dieu écrit? Est-ce que tu as confiance que tout ce qui est écrit dans la parole vient de Dieu? C'est ça en fait. La confiance qu'Abraham avait en Dieu était très très grande. C'est pour ça qu'on l'appelle le Père de la foi, l'ami de Dieu, le Père de toutes les nations. Jacques, chapitre 2, verset 23, nous dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu, à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Nous tous, on a envie d'être amis de Dieu. Donc, si on comprend ça, ça veut dire qu'il faut qu'on soit comme Abraham. Il faut qu'on croie que Dieu va agir. Même si tu es dans le désert. J'ai marqué justement, je ne sais plus où. Voilà. Est-ce qu'on a la foi? Car les promesses de Dieu, en les promesses de Dieu, pour nous, malgré toutes les tempêtes et les déserts qu'on passe. C'est très compliqué des fois.
Et regardez, il a obéi, quitte ta patrie, il fait ça. On sait que Dieu a fait une circonstance pour qu'il soit séparé de Lot. Et à un moment donné, Genèse 17,5 dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ça veut dire que si tu fais confiance en Dieu, si tu as foi en Dieu, il va forcément changer ton nom comme il l'a fait aussi. Amen, amen, amen. C'est Wow. pour ça que tu dois être appelé et tu dois devenir élu. C'est ça le changement de nom pour les enfants de Dieu. S'il t'appelle, il te donne des dons de prophétie. C'est pas pour rien, c'est pour que tu te mettes dans son œuvre à 100% et que tu oublies le monde. Le diable ne veut pas que tu écoutes ce message. Parce que si tu es ami du monde, si tu restes dans le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Mais le don reste en toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens et on prie pour eux. Comme dit mon épouse, ça sert à quoi que tu vois un homme de Dieu ou une femme de Dieu et tu le critiques, il dit n'importe quoi. Mais non, mais prie pour cette personne. Parce que les dons en plus que Dieu a mis dans cette personne, s'il se relève, va peut-être gagner des millions d'âmes derrière. C'est très important. Hébreux 11,8 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Mais regarde, et qu'il partit sans savoir où il était. C'est compliqué de sortir, partir, mais tu n'as pas de destination en fait. Donc, il faut savoir que l'ennemi de la foi aussi, c'est la peur. Et aujourd'hui, le diable nous fait peur. Regardez, examinez un peu ce qui se passe dans le monde. Du coup, on n'a plus le temps, on court, on n'a plus qu'un objectif, c'est il faut qu'on ait de l'argent, comment on va payer le loyer, comment on va faire ci, et puis il n'y a pas d'essence dans la voiture, et bon, le frigo est vide. Et ça, c'est une ruse du diable. Parce que le Seigneur a dit, de quoi tu t'inquiètes? Regarde, ces oiseaux n'ont ni cave ni grenier, je les nourris. Et d'ailleurs, j'ai un frère qui a eu une sorte de vision il n'y a pas longtemps, avec des billets, bref. Et le Seigneur lui a dit, mets ta confiance en Dieu. Amen. Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prévenir à ce frère, et à nous tous d'ailleurs, par ce message, que ça va devenir très compliqué. C'est vrai. Que les finances, ça va devenir, tu vas être là, tu vas regarder tes poches, tu n'as plus rien, tu vas dire, mais Seigneur. Et le Seigneur est en train de prévenir que le diable va nous attaquer sur les finances. Amen, et que tu dois, quoi qu'il arrive, garder ta confiance en Dieu. Amen, amen, amen. Beaucoup de gens vont retomber en arrière à cause de l'argent. Beaucoup de gens vont aller en enfer parce qu'ils vont avoir peur et l'amour de Dieu va se refroidir, l'amour de l'argent va augmenter en disant mais je ne peux rien faire sans l'argent, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous voyez comment le diable est rusé dans ces derniers temps? Parce que nous sommes dans les derniers versets dans ce verset qui dit si je n'écoute pas cette période, même les élus vont tomber. Et on est dans cette période. C'est trop compliqué. Il y a des faux prophètes partout, des faux docteurs de la loi, des faux pasteurs. Il y a des nouveaux livres maintenant qui se mettent. Maintenant, il y a carrément un chef religieux qui veut carrément changer la Bible. Carrément. Et il y a 1,5 milliard de personnes derrière lui. Mais c'est grave. C'est grave. Parce que la parole de Dieu dit tu ne peux rien y ôter, ni rien y ajouter. Sinon, je te lancerai les fléaux écrits dans ce livre. Et je t'enlèverai le nom de l'arbre de la vie. Reste accroché à la parole. Même si le monde entier vient te dire ah non, maintenant tu peux prier ça, regarde tous les miracles, ou je ne sais quoi, ou je ne sais reste focalisé sur le chemin étroit. Parce que le Seigneur est clair. Efforce-toi. Il t'a pas dit, reçois-moi, et après, non, il t'a dit, reçois-moi comme Seigneur, et après tu vas porter ta croix. Et après tu dois sauver ta vie, tu dois, pour gagner la vie éternelle, tu dois être prêt à perdre ta vie ancienne. C'est pas facile. Donc la foi, c'est primordial pour avancer avec Dieu. Tu ne peux pas. Et sachez que la première chose qui est venue quand on a péché, quand Adam et Ève ont péché, c'est la peur. La peur, c'est l'arme du diable. Dès qu'on a péché, la peur est venue s'installer dans l'homme. Regardez, Genèse 3,10 nous dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais Adam n'avait pas peur. Adam ne faisait pas crise d'angoisse. Adam était dans la plénitude la plus complète, la paix de Jésus. Mais quand il a péché, c'est pour ça qu'il ne faut pas pécher, en tout cas il faut éviter, eh ben, il y a ce sentiment qui est venu devant Dieu. Et on connaît l'histoire. Mais qui t'a appris que tu étais nu? Tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit? Donc, le péché, c'est l'arme du diable, la porte, pour que lui puisse injecter des choses dans ta vie, dans ta famille, partout. Et
tu ne peux pas... En fait, j'avais écrit ça. Prier sans la foi, c'est de la religion, c'est de la théologie. Et moi, franchement, pendant des années, je voyais les gens, ils priaient comme ça. Ils se priaient des assemblées, 300, 400, 500 personnes, ils priaient. Mais quand tu rencontres Jésus, ça change. Tu pries avec foi en Jésus-Christ, qu'il est à la droite du Père, qu'il intercède. Et que ce qu'il a fait avec Lazare, le ressusciter au bout de 4 jours, qui sentait déjà mauvais, toi, tu peux le faire aussi. Parce que quand on prie au nom de Jésus, on prie dans ce sens. On dit « Père », on utilise ta parole, puisqu'il est le Dieu de la parole, il est la parole de Dieu, il est déjà sa parole pour l'accomplir. Et on va prier comme ça, on va dire « Père ». Il est écrit que Jésus a obéi au Père jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors je commande à ce cancer, que tu sois un petit cancer ou en phase terminale, tu sors de ce corps au nom de Jésus. Et c'est ça qui arrive, parce que tu le fais avec la foi. Et le cancer ne peut pas résister en fait, il doit dégager. C'est clair, c'est écrit. Or, sans la foi, Hébreux 11:6 nous dit, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la confiance en l'Éternel. Et tu dois te confier en l'Éternel et en lui seul. Parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir te sortir de situations tellement chaotiques. Et Jérémie 17:7 nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Amen. Tu dois te confier en Dieu. Et il n'y a que lui d'ailleurs qui peut te sortir de situations horribles. Parce que tu sais qu'il est capable de tout. Jésus, quand il a passé 3 jours dans le ventre de la terre, il a carrément prêché aux perdus du temps de Noé. T'imagines, c'est fort. Il est arrivé, il a évangélisé les enfers. Qui veut me suivre? C'est incroyable. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc la foi, ça va avec la confiance. Et il y a un verset qui est très important. 2 Chroniques 20:20. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avancer, tu dois connaître ce verset. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Si tu veux réussir avec Dieu dans ta marche chrétienne, tu dois mettre ta confiance en Dieu pour s'affermir, donc en sa parole. Tu dois avoir foi en sa parole, quoi qu'il se passe. Et tu dois mettre ta confiance aussi en ses prophètes. Mais attention, dans ces derniers temps de la fin, tu dois mettre ta confiance en SES, les prophètes de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Tu vas sur TikTok, même les gens qui montent, ils sont tous prophètes. Il y a 100 personnes, il y a 50 prophètes. Mais c'est grave. Dieu n'a pas fait des milliards de prophètes. Donc, demande toujours au Seigneur, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de ce prophète. Est-ce que c'est réellement... Et est-ce qu'il, d'ailleurs, il est... Parce que déjà, s'il est contraire à la parole de Dieu, ben déjà, il n'est pas prophète. Combien de là, on voit des choses, des prophètes qui disent à des gens, j'ai vu qu'il faut que tu pries tel Enoch ou je ne sais pas quoi. Et c'est faux. Comment il peut donner une prophétie qui est contraire à la parole de Dieu? Donc, mettez votre foi en Jésus. Les faux prophètes sont partout. Demandez à Dieu le discernement, l'esprit de discernement, et surtout l'état d'âme des personnes qui viennent vers vous. Et faire confiance en ces prophètes d'ailleurs. Amen. Parce que y a énormément de gens qui vont aller en enfer parce qu'ils font confiance en des hommes qui ne sont pas les hommes de Dieu, au lieu de faire confiance en Dieu. Et pourtant, il a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce qu'il faut que tu examines la prophétie. On s'est tous fait avoir. Ici, on a une sœur, c'était la championne des prophètes. Elle a fait tous les prophètes et elle a perdu du temps. Mais ça lui sert de leçon maintenant, parce que maintenant, elle fait confiance en Dieu. Et à la limite, le mot prophète lui donne la nausée. Amen. Parce qu'il y a trop de faux prophètes. Et ils se font de l'argent en plus là-dessus. Mais c'est horrible. Quand on monte sur TikTok avec mon épouse, il y a prière jeune, il y a 4-5 personnes. Dès que la personne va commencer à prophétiser, 10, 20, 50, 100, ils appellent « Toi, regarde, il y a un prophète !» Mais pourtant, le Seigneur a dit quoi? Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Méditez ma parole jour et nuit. Est-ce qu'il est marqué, trouve-moi un verset, prophétise sans cesse? Médite toutes mes prophéties jour et nuit. Non. Arrêtez avec la prophétie. C'est bien, la prophétie nous donne des lignes de conduite, des directions. Mais
Si on passe sa journée à chercher une prophétie sur sa vie, en fait, on perd du temps. Donc la confiance, c'est la base de tout. Si toi, tu es en couple, tu m'écoutes, tu es marié, mais si tu n'as pas confiance en ta femme, si tu n'as pas confiance en ton mari, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué d'ailleurs. Et plus la confiance va devenir petite, plus la situation va devenir impossible. C'est pareil avec le Seigneur. Donc sans la confiance, on ne peut pas trop avancer. Et toutes les personnes qui sont très utilisées par la main du Seigneur, ils ont foi en ce qu'il fait, ils ont foi que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans leur vie. Le seul qui délivre, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc même si ça tarde, tu restes confiant. Je vais te lire 2 versets. Ésaïe 12, 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont vécu la nouvelle naissance, tous les témoignages, c'est Jésus qui t'a sauvé, c'est Jésus qui t'a délivré. Habakkuk dit, dans Habakkuk 2.3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ça veut dire que si c'est une prophétie qui vient de Dieu, elle va s'accomplir, mais il y a un temps de Dieu. Parce que si Dieu accomplit cette prophétie dans un mauvais temps, tu risques de perdre les bénéfices de cette prophétie. C'est pour ça que le Seigneur a un temps bien précis. Donc, moi, je vous dis, frères et sœurs, mettez votre confiance en Dieu dans ces temps qui vont devenir très compliqués, parce que le Seigneur parle à travers beaucoup de gens, par divers songes, en disant « Aie confiance en Dieu », parce que Dieu voit ce qui est en train d'arriver. La Covid, tout ça, c'était rien. Les bruits de guerre en Ukraine, c'est rien du tout par rapport à ce qui arrive là dans les prochains mois et dans quelques années. Et là, tout le monde va se dire, mais attends, comment Dieu peut laisser faire ça? Mais il avait dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça va être terrible les années qui arrivent. Mais c'est surtout terrible spirituellement. Comme on a dit tout à l'heure, la chante la Caroline, ils connaissent bien la sorcellerie. Harry Potter, c'est un dieu pour beaucoup d'enfants. Mais c'est horrible. C'est ça aussi. L'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est l'amour de la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et ils sont là à lire tous des bêtises. Donc, n'oubliez pas non plus que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas les nôtres. Proverbe 3.5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur la sagesse. » Sur ta sagesse, pardon. Parce que souvent, on est là, on dit « Ouais, moi j'aurais fait ça comme ça. Moi j'aurais travaillé avec telle personne. » En fait, on se fait du mal. Parce qu'on se dit, tiens, je verrais bien ces gens-là travailler pour l'œuvre du Seigneur avec moi. Je verrais bien ces gens-là s'occuper de mes enfants. Mais Dieu ne voit pas les choses comme toi. C'est pour ça que tu dois dire, Dieu, fais ce que toi tu veux faire. Et éloigne-moi d'une sagesse qui n'est pas la tienne. Regardez, quand il a dit à Pierre, alors que Pierre avait la révélation qu'il était le Fils de Dieu, quand Pierre a dit, mais non, quand Jésus venait lui annoncer, je vais mourir, il faut que je souffre beaucoup, bref. Et Pierre, par sa propre sagesse, est venu, mais Seigneur, tu ne peux pas mourir, non, c'est pas possible. Mais regarde ce que fait le Seigneur, arrière de moi, Satan. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire confiance dans les plans de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Mais plus on met confiance en Dieu, plus ta foi va augmenter, et plus la main de l'Éternel va faire des choses dans ta vie, dans ta famille. Donc c'est très important. Et souvent aussi, plus tu vas prier, plus tu vas te rapprocher de ta bénédiction, et plus la situation va se compliquer. C'est toujours comme ça. Alors, l'Éternel est bon. Il est un refuge. Ça, c'est Nahum 1,7. L'Éternel est bon. Mais est-ce que des fois, est-ce qu'on le dit tous les jours? Est-ce qu'on le pense tous les jours? C'est pas facile des fois. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Est-ce que tu te confies vraiment à l'Éternel? Est-ce que tu as vraiment confiance que Jésus revient bientôt? Est-ce que tu as réellement confiance que Jésus peut te sortir du trou dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu es sûr et certain que le Seigneur, s'il te dit de quitter ce conjoint ou cette conjointe, tu vas avoir un meilleur plan derrière? Est-ce que tu as confiance en sa parole? Donc, il faut rester confiant malgré la situation. Psaume 125, 1 nous dit
dans le Cantique des degrés, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ça veut dire que des moments quand on passe compliqué, par exemple tu cherches un logement, tu ne trouves pas, tu n'as pas de papier, et en fait ce qu'il te demande, c'est que si tu as confiance en lui, si tu obéis à sa parole, lui va te donner les papiers, lui va te donner le voyage, lui va te donner l'hébergement. Mais souvent on met sa confiance en d'autres personnes. Parce qu'on n'a pas attendu le temps de Dieu, on n'a pas attendu que la prophétie s'accomplisse, on n'a pas eu foi en Dieu, et on est allé chercher, on a mis notre foi en d'autres personnes. Et c'est pas bon. On a souvent d'ailleurs peur du jugement et du regard des autres, parce qu'on se dit, bah tiens, lui, il a déjà ses papiers. Ah bah tiens, elle a son logement. Et donc du coup, tu pars carrément, alors que tu étais dans le bon chemin, si tu étais resté en place comme Habakkuk à ton poste, bah peut-être dans 2 mois, tu aurais eu ce que le Seigneur t'avait promis. Mais vu que tu es parti, bah, en fait, la bénédiction passe, mais tu n'es plus là. Et là, tu peux perdre 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Donc, c'est très important de rester à la place que Dieu t'a mis et que tu dois rester là. Proverbe 29-25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Parce que souvent, en fait, c'est la crainte de quoi? C'est la crainte du regard des gens. Ah oui, j'ai plus de travail, j'ai plus ci, puis tu cours, tu t'épuises n'importe où. Alors que le Seigneur dit, reste en prière. Moi, j'ai le travail là et là. Non, je sais. Parce que Dieu voit tellement plus loin que nous, on peut voir. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois de faire confiance en Dieu. Parce que des fois, il nous demande des choses. Ouvre un ministère, prenez une salle, faites ci, faites ça, créez une association. Seigneur, mais on ne travaille pas. Comment on va faire? Et les dons ne tombent pas. Mais regarde, dans 3 mois, je peux toucher un multimilliardaire. Je fais ce que je veux, je suis Dieu. C'est ça qu'il dit. Donc c'est dur de suivre Christ par moment. Et il y a beaucoup de gens qui ont déjà tout abandonné. Combien de sœurs et de frères on récupère qui sont complètement meurtris, qui sont KO, parce qu'ils n'ont pas gardé la foi en Christ. Là, je parle de la foi quand tu es né de nouveau, que tu as déjà une relation en Dieu. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas venir, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler, parce que le Seigneur m'a dit de me concentrer sur la foi en sa parole. Amen. Je vais pas me mettre à parler de ceux qui croient connaître Dieu, mais en fait, ils ne croient pas en la parole de Dieu, donc ils ne croient pas en Dieu. Parce que la base de tout, c'est que tu aies confiance en la parole de Dieu et que, encore une fois, tu la mettes en pratique. Il y a énormément de gens qui enseignent. Alors, j'ai un frère qui est un peu chaud sur le système catholique romain, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais il dit, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole. Ils ne la mettent pas en pratique. Et en plus, ils égarent beaucoup de gens. Donc toi, si tu veux avoir une relation, parce que nous, on veut tous quoi? On veut tous être plus proches du Seigneur, on veut tous être plus proches de Dieu, on veut pouvoir le serrer dans ses bras. Si tu veux serrer le Seigneur dans tes bras, mais en fait, il faut méditer ça. Et puis quand tu vois un verset, tu dis, ah, ça, j'arrive pas, tu dis, Seigneur, aide-moi, parce que ça, j'arrive pas à le mettre en pratique. Il y a des versets qui sont faciles à faire. Les adultères n'hériteront pas du royaume des dieux, de Dieu. Donc tu es né de nouveau, tu lis le verset, ben, tu ne vas plus jamais tromper ton mari ou ta femme. Parce que tu sais que l'enfer est réel. C'est la vérité. Tu peux être né de nouveau, tu vas tromper ta femme, Dieu vient, il ne t'enlève pas, et tu dis, bah oui, mais regarde, tu n'as pas obéi. Si tu obéis à ma parole. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Là, des fois, je vais sur des lives aussi, c'est grave. Mais oui, tu peux la tromper. Il a dit, tu peux pardonner 7 fois, et puis maintenant 77 fois, 7 fois. Alors ça, c'est le verset que les infidèles adorent. Ils trompent leur femme et disent, hey, regarde. Papa m'avait des femmes. L'amour pardonne tout. Alors pardonne-moi. Mais c'est grave. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois t'efforcer. Ça, c'est le chemin. C'est la vie, c'est la vérité. Tu dois t'efforcer de rentrer là-dedans. Tu dois, même si tu perds tout, mon frère, ma soeur, tu as la vie éternelle. Ça ne s'arrête jamais. Alors efforce-toi de rester là-dedans. Amen. Avec l'amour, avec la foi, que même si tu passes des moments compliqués, même si tout le monde t'a rejeté. Mais regardez, là je ne vais pas lire aujourd'hui. Mais si vous lisez Hébreux 11, si vous lisez le chapitre Hébreux 11, et vous le méditez, vous prenez un verset. Et il y a 40 versets. C'est vraiment sûr, on est sur un jeûne de 40 jours. On est dans Exode, il y a 40 versets. Et dans Exode, il y a 40 chapitres. Bref.
J'aime bien le nombre 40 ans. Si vous lisez le chapitre 11, vous allez comprendre ce que c'est que la foi. Et vous allez surtout comprendre que les gens qui ont gardé la foi dans le Seigneur, oui, ils sont dans la gloire aujourd'hui. Mais ils ont souffert. Tu lis, ça fait peur. Ils ont été sciés, ils ont été jetés dans des eaux bouillantes, ils ont été pendus, ils ont été découpés. Parce qu'ils sont restés dans la foi de Dieu. Mais toi, est-ce que tu cherches la faveur des hommes, à plaire aux hommes en suivant les doctrines religieuses démoniaques, là? Ou est-ce que tu veux rester avec le Seigneur, quoi qu'il arrive dans la saine doctrine, et être comme les prophètes, être comme les hommes de Dieu, être comme tous les apôtres, les disciples de Jésus? Parce qu'on voit que les disciples de Jésus, les vrais qui laissent la saine doctrine, sont maltraités. Hein. Alors moi, je vais juste te lire un verset, c'est Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, Amen. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que tu as la foi que le Père, le Dieu, a engendré sa parole, le Fils unique, qui est une condition d'homme, le Verbe incarné, et c'est par sa parole que tout ce que tu peux voir dans le visible et l'invisible a donc été créé par la parole. Est-ce que tu as foi en ça déjà? Parce que tu peux aller à l'église et tu peux ne pas croire en ça. Et pourtant, tu dois croire que, premièrement, tout a été fait par la parole, car la lumière soit, que la lumière soit, la lumière fut. Il a tout créé par sa parole. C'est pour ça que Jésus a dit « Mon Père est plus puissant que moi. Mais mon Père et moi ne faisons qu'un. » Parce que toi et ta parole, tu ne fais qu'un. Tu ne peux pas te dissocier. Et le Père, la seule chose qu'il a fait sans son Fils, c'est son Fils. C'est spirituel. C'est sa parole. Et c'est par sa parole. Car il est dit que tout ce qui a été créé par lui, pour lui, en lui. Et rien de ce que tu vois n'a été fait sans Jésus. C'est clair. Est-ce que tu as foi en ça? Est-ce que tu as foi en ça? Donc, pour suivre Christ, il faut être prêt à tout abandonner. Et c'est pas facile. Après, je vais parler aussi d'un verset dans lequel il faut mettre sa foi. Souvent, nous, on pense comme des humains, parce qu'on est humain forcément, et on a peur de plein de choses. Par exemple, on se dit, mais attends, Seigneur, là il y a la rentrée scolaire qui arrive, j'ai pas les finances pour mettre mon enfant à tel endroit, tu me demandes d'aller travailler 24 heures sur 24 pour toi, mais j'ai ça à faire, j'ai ci, je suis criblé de dettes, qui va s'occuper de mes enfants? Ça peut être plein de questions comme ça. Et pourtant, regardez, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et la justice de Dieu, pardon, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc toi qui attends un travail, toi qui attends des papiers, toi qui attends un voyage, toi qui attends un bon mari, une bonne épouse, toi qui attends de tomber enceinte, toi qui attends je ne sais quoi, mais Dieu est le rémunérateur de toutes les choses. Donc si tu te mets dans l'œuvre de Dieu, si tu dis Seigneur, moi je veux faire ce que toi tu me demandes, tu es venu et tu as dit en partant, allez annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples, allez guérir les malades. Moi je vais faire ça, je vais chercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que la justice c'est être co-héritier en Christ, héritier du royaume, et être ambassadeur de Christ sur la terre, donc c'est faire ton œuvre. Je sais que tu ne vas pas me laisser tomber. Je sais que tu vas me donner ce que mon cœur désire. Ben oui, c'est une loi spirituelle. Tout est spirituel. Et ce que Dieu dit, il est obligé de l'accomplir. Ben déjà, ça lui a coûté déjà assez cher. Il avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Il est obligé de l'accomplir. Ça veut dire que quand Adam et Ève, ils ont été tentés, là, ils ont fait ça, il était obligé d'accomplir ce qu'il avait dit. Imagine comment il a souffert quand même. Parce qu'il avait fait une créature à son image, il avait créé tout l'univers par amour pour cette créature faite à son image le 6e jour, la 6000e année. Et il ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire qu'il a dit, bon, j'avais créé l'enfer pour Lucifer, tu m'as désobéi, je vais devoir mettre toute l'humanité là-dedans. Mais il a souffert, le Père. Donc ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté son fils. Donc on se doit vraiment d'obéir, et tu dois comprendre qu'il est obligé d'accomplir sa parole. Donc s'il dit ça, s'il te dit, si tu obéis à ma voix, il va te donner voilà, c'est obligé. Mais Dieu ne va pas mentir, non. Donc obéis à ce qu'il te dit. Même si ça te paraît complètement débile, cinglé, regarde tous ces hommes. Moi je connais 2 personnes qui ont jeûné 40 jours, à sec, c'est tellement surnaturel, mais ils ont obéi.
Mais par contre, ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, par contre, sois sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça. Parce que si tu commences à agir comme ça, que c'est pas Dieu, ben, tu vas pas vivre. Donc, il faut faire très attention. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des promesses. Est-ce qu'on a foi en ces promesses? Est-ce qu'on a confiance que Dieu va agir, même si tu n'as rien vu aujourd'hui? C'est pas facile. Hein. Amen. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu dors dans sa poubelle, tu dors par terre, et il ne se passe rien. Et le Seigneur, il va faire. Est-ce qu'il va tenir? C'est pas facile. Donc, il y a quelque chose qui est plutôt rassurant. Des fois, tu es à bout, si tu passes des moments horribles. Mais il y a un verset qui va te rassurer. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Parce que toi, des fois, tu passes des moments compliqués. Hein. Tu es dans le ministère, regarde, moi je pense à pareil, encore à mes frères Michael et Jérémy, au début de l'MCI, ça a été tellement compliqué, ils ont eu des moments. Mais tout le monde, tous les hommes de Dieu, Pascal Briand, carrément, il a dormi dans une termite pendant je ne sais pas combien de mois, mais c'est quand ils sont sortis de leur désert, ils sont sortis de leur trou là, qu'ils se sont dit, ah ouais, mais Dieu était en train de me préparer. Amen, amen. Un homme fort et une femme forte. Parce que si tu n'étais pas passé par là, comment tu vas aller gagner des milliers d'âmes? Comment tu vas aller voyager? Comment tu vas aller prendre tous les coups là, de l'ennemi à travers même ton plus proche ami et tout qui va te trahir? Comment tu vas être prêt pour aller jusqu'au bout? Regarde Paul, la vie qu'il a eue, l'apôtre Paul. Deux lapidations, des naufrages, emprisonné, mais il est allé au bout. Donc toi, est-ce que tu es prêt à aller au bout avec le Seigneur? C'est la question qu'on me pose aujourd'hui. Donc j'ai parlé un peu de la foi par rapport à ce verset. Pardon. Donc le verset, est-ce que le Seigneur va trouver la foi? Luc 18:8, je vous le dis, il vous fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc c'est ça qui est important. Nous sommes dans les derniers mois. Bon, même s'il y a 5-6 ans, il y avait plusieurs mois. Nous sommes dans les derniers temps, des temps de la fin. C'est clair. Jésus va revenir comme un voleur. Les gens vont se marier leurs enfants, boire, manger, jusqu'à ce que l'homme, comme au temps de Noé, il va venir enlever son église. Donc c'est clair qu'il ne va pas venir pendant qu'il y a une troisième guerre mondiale, qu'il y a du nucléaire de partout. Il viendra avant enlever son épouse. Il fait toujours comme ça. Il protège ses enfants, il a protégé Noé avant le déluge, il a protégé Lot et sa famille avant que le feu tombe sur Sodome, il va protéger son épouse avant que la colère de Dieu tombe par des choses terribles. Donc, nous sommes dans les derniers temps de la fin. Est-ce que tu vas garder ta foi dans le Seigneur ou est-ce que tu vas retourner dans le monde et les plaisirs du monde? C'est là qu'il faut te poser la question. Ah, ça. Parce que c'est très important. Donc, j'ai une petite conclusion avec 4 versets. Donc je dis que Dieu permet parfois que l'on passe justement par des déserts si chauds pour que notre intimité avec lui se renforce, notre confiance en lui grandisse. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il va intervenir. Quel père va laisser son fils dans la fosse? Il faut faire confiance donc au maître de l'univers, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous l'appelez Yahweh, Shiloh, Adonai, El Shaddai. Il interviendra, soyons-en certains. On va donc nous s'édifier par 2 versets, justement, parce qu'il faut que notre foi grandisse aujourd'hui. Amen. Le peuple de Dieu est fatigué. Il dit des trucs. Il y a un pasteur qui a dit, mais vous pensez qu'on va gagner des âmes là? Regardez la monde des chrétiens aujourd'hui. Ils sont là, ils font leur vie, ils ne parlent plus de Jésus, ils restent chez eux, ils ne vont pas évangéliser. Mais c'est quoi cet amour? Comment le Seigneur va revenir? Il a dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est encourageant. Et 2 Pierre 3:8 nous dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. » Parce que moi, je connais pas mal de personnes, ils étaient tellement sûrs que le Seigneur allait revenir tellement vite, ils ont carrément pratiquement arrêté leurs études. Ils se sont dit, mais attends Seigneur, avec tout ce qui se passe, pourquoi tu ne reviens pas? Ça, c'est une ruse du diable aussi. Parce qu'il va te dire ça, et toi, tu vas être que dans l'attente de la venue du Seigneur. Mais n'oublie pas que même
si aujourd'hui le Seigneur dit clairement, il est à la porte, il revient, même s'il revient dans 10 secondes, ça fait quelques années ici. Donc tu dois veiller, tu dois prier et tu dois surtout t'entourer de gens qui aiment le Seigneur, qui ont foi en la parole de Dieu, dans la saine doctrine, et tu dois prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si tout le monde t'abandonne, mon frère, ma soeur, lui ne peut pas mentir à sa parole. C'est impossible. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc si le monde ne te comprend pas, c'est normal, c'est écrit dans la parole, que même l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et c'est qu'il ne le connaît pas lui, malheureusement. Et qu'il ne connaît pas celui par lequel il a été envoyé. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Josué 1,5, on aime bien ce verset. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est l'Éternel des armées qui parle. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans Matthieu 28, 20, le Seigneur, la parole faite chair, est venu le confirmer. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Être un enfant de Dieu, dans la saine doctrine, c'est aller enseigner au peuple de Dieu la parole de Dieu. Pas la religion, pas des choses qui ne viennent pas de Dieu, des choses qui ont transformé la parole de Dieu. Et voici, Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu, le Seigneur est donc avec nous. Même si le diable te fait croire qu'il n'est plus là, parce que tu passes des moments compliqués, tout le monde t'a rejeté, que tu as des problèmes, tu dis, attends, comment je vais faire? Peut-être que tu es même dans la rue aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Donc on va prier. Amen. C'est dimanche. Et avant de prier, j'ai trouvé 2 citations qui m'ont fait penser à la foi dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de véritable amitié sans une confiance entière. Bah oui, si tu n'as pas confiance. Abraham avait confiance en Dieu, ils sont devenus amis. Si tu n'as pas confiance en ta femme, ton mari ou ton meilleur pote, ça va être compliqué. Si tu n'as pas confiance, ça ne sera pas une véritable amitié. Et j'ai trouvé quand la foi, la parole a été détruite, sans confiance, l'intimité est impossible. Ah oui. C'est clair. J'aime bien cette citation. Quand la foi, la parole a été détruite, donc la foi, la parole de Dieu a été détruite, sans confiance, l'intimité est impossible. Tu dois avoir confiance en ce que le Seigneur a dit. Donc moi, je vais juste faire une petite prière pour toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, et puis les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc Père éternel, je prie Seigneur que même quand la situation devient critique, même si tous nous ont tourné le dos, Père éternel, même si tout semble être fini, Père éternel, tu as dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort, toi tu restes là, toi tu ne nous abandonnes pas. On prie Seigneur que notre confiance en toi grandisse chaque jour un peu plus et que malgré toutes les oppositions, tous les problèmes qu'on puisse avoir, Seigneur, nous restons avec toi, Seigneur. Père éternel, aide-nous à être le lépreux qui est venu te dire merci, Seigneur. Aide-nous à être dans la grâce chaque jour, même si on passe des moments compliqués, même si on ne sent plus ta présence, Seigneur. Je te rends grâce, Père, pour tout ton amour, ta fidélité qui ne meurt jamais, Père éternel, même quand nous soyons infidèles. Et augmente, Père, l'esprit de la foi, Père. Amen. Au nom de Jésus, dans ces derniers temps, Seigneur, que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes qui travaillaient pour toi, qui sont tombées, Seigneur, va les relever, Seigneur. Amen. Oh Jésus, relève-nous. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, empêche-nous de retourner en arrière, Seigneur. Tu as dit clairement dans ta parole, celui qui regarde en arrière n'est pas digne de me suivre, Seigneur. Elle-nous a porté la croix que tu nous as donnée. Elle nous a donné cet esprit de force, cet esprit de courage. Remplis-nous de ton esprit, sans lequel nous n'arriverons jamais à garder la foi dans ces derniers temps tellement compliqués, Seigneur. Agis puissamment chacun d'entre nous. Agis puissamment, Seigneur, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, Seigneur. Va visiter, Père, au nom de Jésus, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils aient foi en ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole, que nous la méditions, Seigneur, et que nous la mettions en pratique, quoi qu'il arrive, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, à toi, Père, la gloire, la puissance
Et la louange, papa, pour les siècles des siècles, Seigneur. Active-nous, Seigneur. Utilise-nous puissamment, Seigneur, parce que tu as dit, si tu obéis à ma parole, Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous à obéir à tes commandements. Aide-nous à obéir quand tu nous donnes des messages, va ou n'y va pas. Aide-nous à le faire au nom de Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Merci, Seigneur, car tu accomplis toujours ce que tu dis et tu réponds toujours aux prières au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.